Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout-puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, on va donner notre sorte d'enseignement. Comme j'avais promis qu'on entrait dans une nouvelle phase, en fait dans la phase 2. On va entrer plus dans les révélations, dans les mystères cachés, des profondeurs même du temps et de l'espace. Donc on va parler d'un phénomène en fait qui touche beaucoup de gens actuellement. Plein de gens sont adeptes de cette notion, sont adeptes de cette théorie en fait qui veut dire en fait qu'Ève a eu des rapports sexuels avec le diable, c'est-à-dire avec le serpent, et que ce serpent-là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'il est dit dans l'épître de Jean, Caïn était du malin, était le fils du diable. Donc pour eux, Ève a eu des rapports sexuels avec Satan, c'est-à-dire le serpent, qui représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils ont eu Caïn. On va donc corriger cet enseignement, on va voir par rapport aux bonnes traductions des Bibles. Donc, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable, dit par son esprit, c'est le monde, dit Maloba, nous dit Matete, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 22, dans Jérémie 33.3. Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc si vous ne savez pas réellement ce qui s'est produit, ce qui s'est passé pendant la période mystérieuse de la Genèse, de la tentation d'Ève avec le serpent, il ne faut pas venir parler, raconter des barlivaines, il ne faut pas venir raconter des hérésies. Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et je dis encore, tant que je serai dans ce monde-ci, je défendrai toujours la parole de Loba. Donc pour ça, plein de gens maintenant viennent prêcher, se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophètes, diacres ou inspirés. D'autres disent que Dieu les a parlé, que le Saint-Esprit les a dit, le Saint-Esprit les a mis au cœur. Mais je dis encore, aujourd'hui, on va élucider ce mystère. Est-ce que Satan a-t-il réellement couché avec Ève pour donner naissance à Caïn? Bon, il y a d'autres livres apocryphes qui disent aussi que cet arbre-là, c'est-à-dire le fruit de l'arbre défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que c'était le sexe, c'était une semence du diable. Et que Ève a eu des rapports sexuels avec le diable. Et Adam aussi a eu des rapports sexuels dont ils ont fait un trio en 3. Là, c'est écrit dans des livres apocryphes. Et je vous dis que ce livre apocryphe est diabolique, c'est complètement faux. On va vous révéler en détail, avec précision, ce qui s'est réellement produit au jardin d'Éden. Ouvrez attentivement vos oreilles, que Dieu vous assiste. Pour ça, je vais dans Genèse chapitre 1, verset 28, dans la Bible, je répète, Genèse chapitre 1 au verset 28, dans la Bible parole de vie. Or, dans d'autres versions, il dit, Dieu les bénit, et Dieu les dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous, et dominez, et ainsi de suite. Or, plein de gens maintenant viennent qui n'ont pas l'esprit de Dieu, l'esprit de la révélation, l'esprit de la prophétie, vient vous dire en fait que quand on dit soyez féconds, c'est exactement comme Abraham, quand Dieu lui dit, en fait, sois fécond. Cette fécond-là, ce mot fécond-là, pour eux, c'est être riche en fait. Que quand Abraham était fécond, il était riche, il avait des troupeaux, il avait beaucoup de richesses, que ça n'avait rien à voir. Allez multiplier, vous remplissez la terre. Et d'autres disent que Dieu n'aurait jamais pu dire à cet homme-là, dans Genèse 1, 28, à cette femme, de se multiplier, d'avoir des enfants. Parce que pour eux, non seulement Genèse chapitre 1 au verset 26, où il est dit dans la bonne traduction, et le Seigneur Dieu dit que l'homme soit désigné l'image distinctive de Dieu. Et quand vous lisez dans Genèse chapitre 2 au verset 7, dans la traduction Abbé Filion, il est dit, et le Seigneur Dieu dit donc, et le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Vous voyez, pour eux, ces gens,
Genèse, le récit de la Genèse 1 et le récit de la Genèse 2, c'est deux choses distinctes. C'est deux histoires distinctes qui n'ont rien à voir. Donc pour eux, l'homme dont on fait allusion dans Genèse chapitre 1 au verset 26 à 28 est différent de celui dont on fait allusion dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Mais je vous le dis, c'est une seule et même personne. Genèse 2, c'est le résumé de Genèse 1. Donc pour ça, je vais aller dans la bonne traduction, dans la Bible, parole de vie, dans Genèse chapitre 1 au verset 28 qui dit « Puis Dieu les bénit en disant deux points. Ayez des enfants, virgule, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. » Bible en français courant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Quand Dieu dit ici, ayez des enfants, on a des enfants comment? Forcément, il faut l'acte sexuel pour avoir des enfants. On n'est pas ici, on n'est pas en train de parler de la fécondation in vitro, ainsi de suite. Mais ici, le Père Tout-Puissant, en tout cas par l'Esprit, il demande à cet homme, à cette femme-là, à moto et à mouto, de puisse avoir des enfants. C'est pour ça que d'autres traductions disent, allez multipliez-vous, remplissez la terre. Vous voyez, remplissez-vous. Ici, là, c'est ayez des enfants. Donc, il y avait forcément l'acte sexuel pour avoir des enfants. Donc, d'où vient donc la notion, cette théorie en fait, qui dit qu'Ève a eu des rapports sexuels avec le fruit défendu, c'est-à-dire avec la semence du diable, c'est-à-dire avec Satan. Pour ça, je vais dans Genèse chapitre 3 au verset 1, Bible parole de vie. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Point. Je m'arrête d'abord dans le point. Voici le point et on ouvre ce point-là pour élucider ce mystère. Donc plein de gens maintenant qui n'ont pas l'esprit de Dieu vous disent que le serpent n'était pas un reptile. Que le serpent c'est pas un reptile, soi-disant parce qu'il avait des pattes. J'aimerais dire à plein de gens qui pensent que parce que le serpent n'a pas des pattes, avait des pattes à l'époque, c'est-à-dire pendant la Genèse, n'était pas forcément un reptile. Vous pouvez voir, un crocodile, c'est quoi? Il fait partie de la race des reptiliens. Un crocodile, c'est un reptile. Il y a des dragons de Komodo, les gros lézards, des varans. Les lézards, ce sont des reptiles. En tout cas, ils sont considérés comme de la race des reptiliens. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, même par rapport à la géographie, ou si vous ne connaissez pas l'histoire animale, si vous ne connaissez même pas l'histoire de la véritable nature elle-même, arrêtez de venir raconter des hérésies, des parlivènes, dont le serpent c'était un reptile avant et après sa chute. Mais sauf que ce serpent-là qui a séduit Ève, c'était un grand dragon. Un grand dragon, vous voyez, qui avait des pattes. Un immense dragon, dont on fait même allusion d'Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, qui est appelé Satan et le diable. Donc, dans d'autres versions, il est dit, le grand dragon énorme, le serpent énorme, en fait le grand dragon énorme, dont ce serpent-là, jadis, qui a séduit Ève, était immense, c'était un grand dragon. Et même en Chine, on essaie de représenter un dragon volant. Le dragon en forme de serpent qui avait des pattes. Donc le serpent qui est venu séduire Ève dans le jardin d'Éden était tellement immense qu'il était obligé même de se baisser pour s'adresser à cette femme-là. Et dans d'autres livres apocryphes de ceux qui se disent juifs, dans les fables juives en fait, on vous dit que ce serpent-là était comme un dromadaire. Était comme un dromadaire. Mais ce n'était pas comme un dromadaire, c'était un grand dragon. Ce serpent-là, c'est un grand dragon en fait. Bon, ici on n'est pas en train de parler de la race des dragons. On va juste élucider ce mystère pour montrer à tous ces gens qui sont partisans de cette théorie qu'ils ont mal compris les Écritures. Ils sont tombés à la plaque. Sur la plaque, ils n'ont pas compris les mystères cachés de Dieu, de l'Oba. Donc vous dit ici là, dans Genèse chapitre 3 au verset 1, Bible parole de vie, parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Point. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit, deux points, vous ne mangerez aucun fruit du jardin? Point d'interrogation. Bible de l'épée. Alors, ce raisonnement rusé extrêmement subtil dans tous les êtres vivants en expansion d'existence que le Seigneur Dieu avait faite, il dit à la femme, deux points,
Quoi, Dieu aurait-il dit, vous ne posséderez point de toutes les assurances de l'enceinte? Point d'interrogation. Verset 2. Et la femme répliqua à ce raisonnement rusé, 2 points. Nous recevrons la grâce des assurances de l'enceinte. Bible, parole de vie. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, 2 points, vous ne mangerez pas ses fruits et n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. C'est pour ça que tout le temps, quand je fais des vidéos, au début je dis tout le temps, Proverbe 19.2, le manque de science n'est bon pour personne. Donc quand on n'a pas la science, quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas la révélation, on va venir raconter des hérésies. On va expliquer des choses qui concernent le monde divin, le grand ordre des choses, avec des sensations. On vous dit ici qu'Ève Mouto a eu une conversation avec le serpent ancien. Elle a eu une conversation, elle a changé les mots et les langages avec ce grand dragon énorme. Et ce serpent lui dit, est-ce que l'Oba a-t-il réellement dit de ne pas manger les fruits de l'arbre, de tous les arbres du jardin? Cette femme-là répond au serpent, face à face. Dieu a dit qu'on peut manger tous les arbres qui sont au jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne doit pas manger de ses fruits. Parce qu'elle veut faire la différence, elle veut faire la distinction. Même la parole vous montre la distinction. Sur quoi? Elle veut s'adresser à quelqu'un. Elle s'adressait à une forme de vie, à ce serpent. Et Satan était là. Donc ce serpent-là représentait le diable. Donc Ève, en s'adressant au serpent, elle répond au serpent et dit, Dieu a dit, on ne doit pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Ce qui veut dire que si ce serpent-là représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'allait pas dire au serpent, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Mais elle aurait plutôt dit, Dieu a dit qu'on ne puisse pas manger de ton fruit. De ton fruit. Parce qu'elle veut faire la distinction entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'autre côté qui est au milieu du jardin et le serpent qui était en face d'elle, dont plein de gens sont adeptes en disant que c'était l'arbre de vie. Ça c'est le premier point qui était élucidé déjà. Mais on va encore entrer plus en profondeur. Genèse chapitre 3 au verset 6, Bible de l'épée. Et la femme vit que l'avantage de cette assurance était favorable à la réception de son existence et elle était gracieuse à la réception et que cette assurance était désirable pour devenir intelligent et non enceinte, mais devenir intelligent. Et elle prit de son avantage et le receva. Et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il accepta. Verset 7, Bible parole de vie. Alors les yeux s'ouvrent. Point. Alors leurs yeux s'ouvrent. Point. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Je m'arrête encore dans ce nu-là pour vous dévoiler les profondeurs même de la connaissance, pour dévoiler même les profondeurs de la révélation, du savoir spirituel de Dieu. Tous ceux qui sont adeptes, tous ceux qui pensent que quand Ève a mangé le fruit défendu, c'était l'acte sexuel. Remarquez qu'il est dit dans Genèse chapitre 3, verset 7, que Ève et son mari ont reconnu qu'ils étaient nus, ont appris qu'ils étaient nus, les yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais la question que je me poser à plein de gens qui sont adeptes de cette théorie qui ne tient pas la route, comment se fait-il que si Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent, avec le diable ou avec le fruit défendu, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le verset 6, comment se fait-il que dans le verset 7, elle est consciente, après qu'elle a consommé soi-disant l'acte sexuel et que c'est fini, et plus tard elle est consciente et elle découvre qu'elle est nue. Donc pendant l'acte sexuel, elle ne savait pas qu'elle était nue. Donc,
quand, soi-disant, elle avait les rapports sexuels avec ce serpent, elle ne voyait pas qu'elle était nue. Donc si pour vous, ce serpent-là représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu, comment se fait-il que Ève, vous dites que Ève a eu des rapports sexuels avec ce serpent, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais en ayant des rapports sexuels, forcément, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous savez que vous êtes nu. Vous n'allez pas porter des habits, vous n'allez pas, je sais pas, prendre un cabas bien attaché et puis aller commettre l'acte sexuel pour tomber enceinte. Elle était nue. Donc il a fallu qu'elle consomme d'abord ce fruit. Il a fallu, selon vous, qu'elle consomme d'abord cet acte sexuel-là. Et plus tard, je dis bien plus tard, parce que la scène est passée dans le verset 6, maintenant on va dans le verset 7, elle reconnaît qu'elle est nue. Donc pendant l'acte sexuel, elle ne voyait pas qu'elle était nue. Donc ceci pour vous montrer que quand Dieu ne vous a pas mandaté, quand Dieu ne vous a pas inspiré, quand même vous n'avez pas assisté à la scène, il faut rester tranquille. Ne venez pas parler juste parce que vous ressentez des sensations. Ces petits démons viennent vous insuffler de la fausse doctrine. Donc dans le verset 7, Bible parle de vie. Alors les yeux s'ouvrent maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Et plein de gens maintenant, qui sont toujours partisans de cette théorie, veulent vous expliquer le pourquoi Caïn était le fils du diable, le pourquoi Ève a eu des rapports sexuels avec le diable, en prenant 1 Jean chapitre 3 au verset 12. Parce que dans d'autres versions, il est dit, dans 1 Jean chapitre 3 verset 12, il est dit, ne soyez pas comme Caïn, car il était du malin. Donc pour eux, quand on dit, il était du malin, ça veut dire, c'est Satan lui-même qui l'a accouché, c'est-à-dire c'est Satan qui l'a eu, c'était le vrai fils du diable avec Ève. Pour ça, je vais prendre d'autres versions. Je vais vous donner des versions cadeaux. Des versions cadeaux qui vous feront croire que votre théorie tient la route. Mais je vais corriger ces versions. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Bible de l'épée. Ne faisons point comme Caïn, qui était la manifestation du malin. Donc vous dit ici là, dans la Bible de l'épée, que Caïn n'était pas du malin. Mais il était la manifestation du diable lui-même. Et ça c'est faux. Parce que Ève n'a pas accouché le diable. Le diable, il était déjà diable avant même que Ève n'arrive. Donc, première correction. Deuxième traduction, Edmond Stafford, il est dit, et ne soyons pas comme Caïn, qui était fils du malin. Vous voyez, plein de gens vont lire cette version, vont dire, ah oui, cette théorie tient la route. Traduction Abbé Filion, loin de faire comme Caïn, qui était enfant du malin. Traduction Hugues, Oltramar, ne soyez pas comme Caïn, il était issu du malin. On va vous donner maintenant d'autres versets qui vont corriger cela, pour ceux qui n'ont pas compris. 1 Jean 3, 8. Traduction Edmond Stafford dit, celui qui commet le péché est enfant du diable. Caïn, on a dit qu'il était du malin, qu'il était fils du diable, il était enfant du diable dans d'autres versions, tout simplement parce qu'il a commis le péché. Ça ne veut pas dire que Satan a eu des rapports sexuels avec la personne de Mouton, d'Ève, pour avoir Caïn. C'est faux. Tradition Abbé Filion, celui qui commet le péché est enfant du diable. Tradition Hugues Oltramar, celui qui commet le péché est issu du diable. Là, c'est dans 1 Jean chapitre 3 au verset 8, dans la traduction Hugues Oltramar.
celui qui commet le péché est issu du diable. Virgule. Verset 12. Verset 12 de 1 Jean 3. Verset 12 dit quoi? Ne soyez pas comme Caïn. 2 points. Il était issu du malin. Donc, dans le verset 8, on vous dit que celui qui pêche est issu du malin. Et dans le verset 12, on dit ne soyez pas comme Caïn car il est issu du malin. Ça veut tout simplement dire Caïn, on l'a désigné fils du diable parce qu'il a commis le péché. Parce qu'il a commis le péché. Genèse chapitre 4 au verset 1. Maintenant, tous ceux qui sont toujours partisans de cette théorie vous disent que dans Genèse chapitre 1, Adam connut Ève. Et que connu là, ça ne veut pas dire avoir des rapports sexuels. On va donner la bonne traduction. Genèse chapitre 4 verset 1. Bible second 21. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Point. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Et mit au monde Caïn. Donc la période par rapport à quand Ève avait mangé le fruit défendu, c'est passé bien longtemps. Cette scène-là est passée bien longtemps avant que Ève tombe enceinte. Donc, Bible en français courant, de son union avec Adam, de son union avec Adam et non de son union avec le serpent, de son union avec Adam, virgule, son mari, Ève devint enceinte. Point. Elle mit au monde Caïn et elle dit alors, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. Vous voyez toujours ces gens, ils vont vous dire dans Genèse 2, 3, 20 que Ève était la mère de tous les humains. Que ça veut pas, que pourquoi on n'a pas dit Ève était la mère, non, que Adam, on n'a pas dit Adam était le père de tous les humains, mais que c'est Ève. Regardez la théorie. C'est logique qu'on dise que Ève était la mère de tous les humains aussi. Genèse chapitre 2 verset 9. On va donc corriger cette hérésie. On va donner des versets qui vont contredire, qui vont fermer la bouche de tous ceux qui sont partisans de cette théorie qui ne tient pas la route. Genèse chapitre 2 au verset 9. Bible parole de vie. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Point. Au milieu du jardin, virgule, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Verset 15. Bible parole de vie. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place. Et et non I-L-S, mais il le place, donc on l'a placé tout seul au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était déjà dans ce jardin-là. Il n'y avait aucune créature, c'est-à-dire physique, dans ce jardin. On a pris le premier moto, on l'a mis dans ce milieu du jardin. Dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, pour cultiver moto et garder moto. Verset 16 à 17 ans. Bible en français courant. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Remarquez ici, là, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que l'homme parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous devez alors prendre garde ici. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 2 au verset 16, à partir du verset 15 à 17, Dieu a
On vous dit cela que le Tout-Puissant qui vit inexplicablement hors de toute réalité a planté un jardin en Éden. Et dans ce jardin, il a fait pousser toutes sortes d'arbres bons à voir, agréables à manger. Et au centre même de ce jardin, il a fait pousser deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire l'arbre qui te permet de connaître le bien et le mal. Et ensuite seulement, Dieu, Loba, a pris moto. Il a mis cet homme-là au milieu du jardin. Il a mis cet homme-là dans ce jardin. Remarquez qu'il a mis l'homme tout seul au départ. L'homme tout seul. Il n'y avait aucun animal dans le jardin d'Éden. Mais les animaux, certes, étaient sur la terre, étaient en Éden et non dans le jardin d'Éden. Donc, quand il a mis cet homme-là, moto, dans le jardin d'Éden, il a donné cette recommandation. Tu peux manger tous les arbres que tu vois qui te font plaisir. Donc, même l'arbre de vie, il avait droit à ça. Sauf l'arbre qui donne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu. Là, c'est le verset 16 à 17. Or, maintenant, on saute le verset 18, on va dans le verset 19, dans la traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu ayant donc formé de la terre tous les animaux de la terrestre et tous les oiseaux du ciel, virgule, je m'arrête dans virgule. Quand vous lisez dans ce passage, vous allez peut-être croire que ces animaux-là ont été créés après Adam. Non. Genèse 2, c'est juste un résumé de Genèse 1. Les animaux sont venus avant l'homme sur la terre. Mais ils n'avaient pas accès au jardin d'Éden. C'était réservé qu'à l'homme, à moto. C'était son sanctuaire. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était déjà dans ce sanctuaire-là, dans le jardin d'Éden. Or, dans le verset 19, comme j'ai dit, le Seigneur Dieu ayant donc formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du ciel, il les amena. Il les amena. Écoutez la révélation. Il les amena. Ceux qui n'ont pas compris ce qui veut dire il les amena, vous tapez dans le dictionnaire, vous tapez sur Google, vous recherchez en tout cas à tous ceux qui sont adeptes, partisans de cette théorie qui ne tient pas la route. Il les amena, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux n'étaient pas à côté d'Adam, n'étaient même pas dans le sanctuaire d'Adam, n'étaient pas dans le jardin d'Éden. Mais il les a amenés vers Adam. Il les amena devant Adam. On vous dit quoi? Enfin qui vit, comment il les appellerait? Et le nom qu'Adam donna à chacun des animaux est son nom véritable. Ce qui veut dire que parmi ces animaux que Dieu a amenés devant Adam, dans son sanctuaire, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, il y avait aussi le serpent. Il y avait aussi le serpent. Et c'est parmi ces animaux, il y avait un. C'était le serpent qui a trompé Ève. Ce qui veut dire que ce serpent-là qui est entré dans le jardin d'Éden, je dis bien, ce serpent qui est entré dans le jardin d'Éden, il est entré après que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit déjà dans le jardin d'Éden. Et non, il n'est pas entré avant. Mais il est entré après pour vous montrer que l'arbre le fruit défendu qui était déjà dans le jardin d'Éden n'a rien à voir avec le serpent qui est venu entrer plus tard. Donc c'est deux choses distinctes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre et le serpent qui est venu, c'est deux choses distinctes. Deux choses distinctes. Donc le serpent n'a rien à voir avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Ève aussi, Dieu lui-même fait la distinction. Adam lui-même fait la distinction. Ève elle-même, elle a fait la distinction quand elle s'est adressée au serpent. Elle a dit, Dieu a dit on peut manger tous les fruits qui nous font plaisir des arbres du jardin.
mais l'arbre qui est au milieu du jardin. Comment tu vas, comment, toi qui me regardes, j'ai une conversation avec toi. L'aube me dit de ne pas manger le fruit qui est derrière moi là. Oh, c'est un exemple. De ne pas manger le fruit qui est derrière moi. Et toi, tu es devant moi. Et tu me poses la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que je ne puisse pas manger le fruit? Et moi, je te réponds, Dieu a dit que je peux manger tous les fruits que je veux, excepté le fruit qui est derrière moi. Mais si toi, tu représentais ce fruit, j'allais dire, Dieu a dit de ne pas manger de ton fruit à toi et non le fruit qui est derrière. Parce que Ève fait la distinction, on vous montre la distinction, que celui qui s'adressait à Ève et le fruit qui était ailleurs, je dis bien ailleurs dans le centre du jardin, c'était deux choses distantes. C'était deux choses distantes. Ceci pour vous montrer la véritable connaissance. Quand on est issu du Père lui-même, on vous montre juste les petites démonstrations de la connaissance des Écritures. Et j'ai dit ça encore, c'est que le début. On est dans la phase 2. On va entrer plus en profondeur dans les révélations, dans les mystères cachés. Et d'autres aussi maintenant vont essayer il y a même des sites en fait, hein, des blogs, où plein de gens écrivent par rapport à ceux qui sont adeptes de cela. Ils vous disent oui, mais Satan était néanmoins dans le jardin d'Éden. Et que c'était lui. Parce que, il est dit dans Ézéchiel 28, Ézéchiel 28 au verset 13. Il est dit, par rapport au chérubin jadis loin, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc ils vous disent oui, ce chérubin-là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais non. Mais non. Puisque Satan avait déjà péché, bien avant que Ève et Adam n'arrivent, bien avant que Loba ne fasse pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le milieu du jardin. Ceci pour vous dire que même si l'ancien jardin chérubin Ouin se trouvait en Éden, il s'est trouvé avant Adam. Il s'est trouvé avant Adam. Parce que quand vous lisez la Genèse, vous pensez que à peine Dieu a créé la terre, boum, il a mis les animaux directement. À peine il a mis les animaux, il a planté un jardin et directement il a fait pousser les arbres et directement il a formé l'homme, il a mis l'homme directement. Non, il y a eu des périodes. Oh, faites attention. Faites attention. L'ancien jardin chérubin Ouin avait péché déjà. Bien avant qu'on introduise le jardin d'Éden. Les arbres dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que quand on dit dans Ézéchiel 28, 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. C'est l'Éden spirituel dont on fait allusion. C'est l'Éden spirituel. Et même si c'était l'Éden physique, l'ancien jardin chérubin Ouin avait droit, accès au jardin d'Éden. Même s'il était au jardin d'Éden, il ne représentait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si c'était lui qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'allait pas dire, n'allait pas pointer l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au centre du jardin, alors que Satan était devant elle. À moins que vous allez dire que Satan, il se dédouble maintenant. Non. Donc, quand on ne sait pas les choses spirituelles, arrêtez de venir prêcher, arrêtez de venir enseigner des hérésies, des choses qui ne tiennent pas la route. Je le dis encore, Satan n'a pas eu de rapport sexuel avec le diable. La semence de Satan, quand on dit par rapport à la semence du diable, il y a une bonne version de la Bible, en tout cas par rapport à ce verset, qui explique par rapport à c'est quoi cette semence. Ce serpent-là, d'Apocalypse chapitre 12 au verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Ça veut dire quoi? Ce serpent-là, c'était un grand dragon, comme j'ai dit au départ. Mais ce serpent-là était possédé.
par l'esprit du malin. Il était possédé. Et il y a une version des Bibles qui explique mieux cela. Qu'on s'est adressé à l'esprit qui était dans le serpent quand Dieu a donné le châtiment. Il s'est adressé à l'esprit qui était dans le serpent et ensuite lui s'est aussi adressé au serpent. Parce que ce serpent s'est laissé posséder. C'est pour ça que l'esprit qui était dans le serpent là, en tout cas le diable, il était maudit entre tous les voyants. Les voyants à l'époque, quand on dit les voyants, pas les voyants, les diseurs de Bonaventure actuellement. Les voyants avant dans les thèmes bibliques, c'était les prophètes. On dirait que cet esprit qui avait possédé ce serpent là, il y a une version des Bibles qui explique ça. Cet esprit là, qui avait possédé ce serpent là, à cause parce qu'il a induit la femme en erreur, il devait être maudit parmi tous les voyants, parmi tous les prophètes. Parce que Balaam aussi, c'est un prophète, on l'appelait un voyant. Et ensuite, on dit que cet esprit-là sera maudit entre tous les voyants. Et Dieu dit encore au serpent aussi, toi tu seras maudit entre tous les animaux. Donc on faisait la différence. Bref, on ne va pas trop entrer en détail. Ceci pour vous dire que je suis là. Et je vais corriger tous les enseignements hérétiques que les gens apportent, soi-disant ils ont des révélations. Déjà, ce serpent était énorme. Nulle part c'est écrit que ce serpent, il est devenu tout petit. Ce serpent était énorme. Comment quelque chose d'énorme va coucher avec quelque chose qui est petit? Son sexe ne pourra pas entrer. Donc là, ça ne tient même pas. Ce serpent qu'il avait possédé. Vous avez peut-être me dit, oui, que j'avais dit les anges sont descendus, ils ont couché avec les femmes. Mais les anges, ils ont pris l'apparence humaine, dans les tailles humaines. Bref, on ne va pas reparler de ça. Le Père s'est encore glorifié.